Ma famille est connue comme la dynastie des Bewilliam dans la communauté médicale de Boston. Mary Memorial Hospital, dont le bâtiment surplombe avec grâce la Charles River, est à la pointe des soins médicaux en Nouvelle-Angleterre depuis sa fondation en 1890. Elle se classe parmi les 10 premiers au niveau national, notamment en chirurgie cardiaque, et son aspect moderne incarne l'harmonie entre l'histoire et l'innovation. Ma mère est la présidente de cet hôpital prestigieux. Il n'est pas rare que son seul mot change radicalement la vie des médecins de la région. Afficher un sourire compatissant tout en prenant des décisions froides, telle est la vraie nature de ma mère. Chaque dimanche, elle organise un dîner familial dans notre maison de famille située dans le quartier chic de Back Bay. Pour moi, c'était des heures d'endurance. Catherine, le vin de ce soir devrait être du Château Margaux. Millésime 2000. J'ai acquiescé en silence et je me suis dirigée vers la cave. Cela fait 3 ans que je suis devenue ouvrière à domicile dans le manoir de ma famille. Pas une seule fois je n'ai défié les paroles de ma mère. En descendant les escaliers, j'ai pris soin d'étouffer mes propres pas. Un chemisier blanc et une jupe grise. C'était mon uniforme dans cette maison. Je travaillais comme chercheuse dans une entreprise pharmaceutique, 3 jours par semaine, comme coordinatrice d'essais cliniques à l'hôpital familial. Bien que j'ai obtenu mon diplôme avec mention à l'issue de mes études supérieures, pourquoi est-ce que je mène une telle vie? Les couloirs de marbre du manoir sont toujours remplis de silence. Cet air oppressant est percé par la voix de ma sœur Ashley. Et, tu n'as pas l'intention de porter ça pour le dîner de ce soir, n'est-ce pas? Tu pourrais au moins mettre une écharpe Hermès? Travaillant comme dermatologue tout en étant active en tant qu'influenceuse sur Instagram, elle est la fille préférée de maman. Elle diffuse quotidiennement sa vie parfaite à ses 100 000 followers. Scène de consultation élégante à Sainte-Marie, repas dans des restaurants haut de gamme, week-end en yacht, bien sûr, mon image n'apparaît jamais dans aucune d'entre elles. Et ne vous inquiétez pas. Je me changerai dans mon uniforme habituel pour servir. Ashley hocha la tête avec satisfaction à mes paroles. Tout en ajustant le col de sa veste en tweed Chanel, elle était absorbée par son nouvel écran. Mon père Georges, en tant que directeur de la planification de la gestion de l'hôpital, est toujours soumis aux souhaits de ma mère. Et elle ne s'intéresse à rien d'autre qu'à ses hobbies, le golf et la collection de voitures de luxe, et garde le silence sur mon traitement. Sa collection de Mercedes Classe S fait sa fierté. Mais il semble avoir complètement renoncé à s'exprimer sur les questions familiales. Chaque dimanche soir, devant la table luxueuse éclairée par des lustres en cristal, la mère se vante toujours du succès d'Ashley sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle parle fièrement de sa fille, il est clair que mon existence n'est pas prise en compte. Sur la nappe d'un blanc pur, les couverts en argent reflètent froidement la lumière. Après avoir fini de servir, je suis retournée dans la cuisine et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Le débit de la rivière Charles est resté inchangé aujourd'hui. Mes collègues me demandent souvent, pourquoi ne déménagez-vous pas? Bien que j'ai reçu de bonnes évaluations en tant que chercheur, pourquoi me soumettre-je à un tel traitement? Je ne réponds pas. Je me contente de murmurer dans mon cœur. Un jour, tout changera. Jusqu'à ce jour. J'endurerai. Parce que c'est notre promesse. Et la lumière du lustre se balançait doucement dans la salle privée de la place. Les particules de lumière des prismes de cristal dansaient tranquillement sur la moquette rouge foncé. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil se couche sur la Charles River. Et la lumière résiduelle du soleil du soir scintillait en ondulant à la surface de l'eau. Le risotto aux truffes blanches, le homard du Maine poché, le bœuf américain grillé, l'arôme de ce repas luxueux flottait dans l'air lourd. La mère referme la carte des vins que le sommelier lui présente respectueusement après un simple coup d'œil. Château Lafite Rothschild 1986. J'ai hoché la tête en silence à ces mots. Pendant la décantation, Ashley n'arrêtait pas de manipuler son smartphone. J'ai tranquillement fini de verser le vin et je me suis retirée. À ce moment-là, Ashley a sorti son dernier iPad. L'éclat d'or rose qui ressortait de son sac Birken reflétait son air suffisant. Au poignet d'Ashley étincelait le bracelet Cartier que sa mère lui avait offert pour son anniversaire. Regardez, regardez.
Ce sont des photos de notre croisière en famille. Le bout du doigt d'Ashley effleure l'écran et des photos du luxueux bateau de croisière apparaissent. Le dernier bateau de la compagnie royale Caribéan. Et la famille souriant sur le pont, les scènes de dîner au coucher du soleil, les moments de détente au bord de la piscine privée. Des photos de famille parfaites s'affichent les unes après les autres. Et la mère contemplait les photos d'Ashley tout en touchant son collier de perles. Le père acquiesce de temps à autre en ajustant le col de son costume Brooks Brothers. 2 semaines dans les Caraïbes, c'était absolument génial. Toute la famille y est allée. Le dîner du capitaine était aussi merveilleux. Maman, ta robe était magnifique. La mère a hoché la tête avec satisfaction en inclinant son verre de vin. Le père coupa silencieusement la poire en deux, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Quel voyage ? Les mots s'échappèrent de ma bouche avant que je ne puisse les arrêter. L'atmosphère de la pièce se figea un instant. Le bruit des couteaux et des fourchettes qui touchent les assiettes résonna de manière anormalement claire. Ashley posa lentement son iPad, arborant un sourire malicieux. Ajustant gracieusement le col de sa veste en tweed Chanel, elle me regarda d'un air condescendant. Vous n'avez pas de famille, n'est-ce pas? Vous êtes notre femme de ménage. Les parents rient doucement. Leur rire a laissé un écho étrange dans le silence du restaurant haut de gamme. Le champagne mouette et Chandon fait de petites bulles dans le verre. Les tables environnantes jettent des regards curieux. Le son du barman faisant tomber les glaçons semblait inhabituellement clair. Inconsciemment, j'ai serré le bord de la nappe de qualité. Oh oui, disait maman au capitaine, nous avons 2 filles. Oh, pardon. On dirait qu'elle ne t'a pas compté. Ashley a ajouté d'autres mots tout en vérifiant l'écran de diffusion en direct de son SNS. Dans le coin de l'écran, le nombre de marques de cœur augmentait régulièrement. Ashley, tu n'as pas besoin d'être aussi méchante. La voix de maman n'avait rien d'une réprimande. Au contraire, elle était fière de l'intelligence de sa fille. Ses boucles d'oreilles en diamant brillant étincelaient au gré des mouvements de son coup. Mes mains tremblaient légèrement. Pour le cacher, j'ai serré la jupe de mon uniforme. Même si j'essayais de me concentrer, ma vision se brouillait légèrement. La lumière du lustre se balançait en plusieurs anneaux. Je pense aller aux Maldives la prochaine fois. J'ai prévu un voyage pour le personnel de l'hôpital. Bien sûr, les domestiques. À ce moment-là, je me suis levée discrètement et j'ai pris mon smartphone. Tous les regards de la salle se sont tournés vers moi en même temps. La tension remplit la pièce comme si une gouvernante obéissante avait soudainement levé le drapeau de la rébellion. Les lourds et maudits rideaux ont légèrement oscillé, bien qu'il n'y ait pas de vent. Alors, je vais appeler ma famille. Après avoir annoncé cela d'une voix calme, j'ai déverrouillé l'écran de mon smartphone. J'ai soigneusement caché l'image de l'écran d'attente ta mère et aux autres. Que est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de famille, n'est-ce pas? La voix d'Ashley était légèrement aiguë. Son rouge à lèvres parfaitement appliqué s'est légèrement étalé. Mère m'a regardé en silence, et père a porté précipitamment du vin à sa bouche. Encore un de tes délires? Tu es vraiment une enfant difficile. Alors qu'Ashley commençait à montrer une expression de soulagement aux paroles de sa mère, la porte du restaurant s'ouvrit lentement. La lourde porte en bois produisit un grincement. À ce bruit, le smartphone d'Ashley pour la diffusion en direct de SNS faillit lui glisser des mains. De l'autre côté de la porte, le bruit de talons hauts se fit entendre. Ses pas résonnaient avec élégance et autorité sur le luxueux sol en marbre du restaurant. Les Crimson Falls de Christian Louboutin dégageaient une présence certaine à chaque pas. Elizabeth Montgomery. Dès qu'elle est apparue, l'atmosphère de la pièce a changé du tout au tout. Son tailleur pantalon Tom Ford bleu marine mettait en valeur son allure digne grâce à une coupe parfaite. Le collier Van Cleef & Arpels qui scintillait au col de son chemisier dégageait une dignité tranquille sans affirmer sa présence. Désolé de vous avoir fait attendre, Catherine. Sa voix était douce, mais transmettait une force intérieure. Le visage d'Ashley s'est vidé de ses couleurs. La main de la mère resserra légèrement sa prise sur le verre de vin.
Père laissa tomber sa serviette en se levant précipitamment. Élisabeth sourit gracieusement, comme si elle voyait clair dans cette agitation. Élisabeth, pourquoi es-tu ici? La voix de la mère montrait une rare agitation. En fait, j'ai une annonce importante à faire. Élisabeth se plaça à côté de moi et posa négligemment sa main sur mon épaule. Cette chaleur semblait libérer quelque chose en moi. Présidente Margaret, était-ce vous au courant de la décision prise lors de la dernière réunion du conseil d'administration? La voix d'Élisabeth était calme, mais elle était fermement résolue. Que voulez-vous dire par là? Ashley tenta de s'interposer. Mais ses paroles s'arrêtèrent à mi-chemin devant le regard d'Élisabeth. J'ai été désignée comme la prochaine candidate à la présidence du St. Mary Memorial Hospital. La lumière du lustre éclaira le profil raffiné d'Élisabeth. Vous plaisantez? C'est toujours le cas. Mon taux de réussite en chirurgie est de 98. Je pratique plus de 400 opérations par an, ce qui rapporte à l'hôpital 10 millions de dollars par an. Les paroles d'Élisabeth étaient empreintes d'une confiance inébranlable, étayées par des données et des réalisations. Mais pourquoi ici aujourd'hui? La voix de la mère tremble légèrement. C'est parce que... En disant cela, Élisabeth m'a pris la main. Ce geste contenait toutes les émotions que nous avions cachées jusqu'à présent. Catherine est ma partenaire. L'air de la pièce s'est figé. Le live-stream SNS d'Ashley s'est soudainement interrompu. Seuls les mots erreur de connexion s'affichent à l'écran. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'une conférence médicale. J'ai été captivée par la présentation de Catherine sur les essais cliniques. La voix d'Élisabeth continue à voix basse. Ces recherches pourraient améliorer considérablement le taux de réussite des chirurgies cardiaques. Mais plus encore, ce qui a captivé mon cœur, c'est sa gentillesse et sa force. J'ai serré doucement la main d'Élisabeth. Toi aussi, tu veux dire? La voix du père était rauque. J'ai été élevée dans un foyer chrétien. Il m'a fallu beaucoup de temps pour faire face à ma vraie nature. Élisabeth m'a regardé. À ce moment-là, l'amour qui se reflétait dans ses yeux avait l'air de guérir toutes les douleurs du passé. Mais lorsque j'ai rencontré Catherine, j'ai pu accepter ma vraie nature pour la première fois. Et j'ai développé ma force pour la protéger. Attendez, c'est... La mère essaie de se lever. Présidente Margaret, je sais tout ce que Catherine a enduré jusqu'à présent. La voix d'Élisabeth se fait plus sévère. Traiter sa fille comme une servante, l'exclure des voyages familiaux, cacher son existence sur les médias sociaux. Est-ce vraiment le visage de la famille de la présidente du St. Mary Memorial Hospital? Ashley a serré son smartphone de ses mains tremblantes. Son monde de poste parfait était sur le point de s'effondrer en un instant. Lorsque sa mère a commencé à dire quelque chose, Élisabeth a discrètement levé la main. Je mettrai en jeu le poste de présidente. Ce que je veux protéger, c'est Catherine. À ces mots, l'expression de la mère changea radicalement. Affichant un sourire artificiel, elle baissa la voix pour dire, « Oh là là, nous sommes aussi une famille. Si nous parlons. » Cependant, le regard d'Élisabeth ne faiblit pas. Elle a raison pour laquelle Catherine a commencé à travailler ici en tant que servante vivante il y a 3 ans. C'est parce que tu t'es servi d'elle pour essayer de m'approcher. Élisabeth m'a rapproché. Votre plan a produit des résultats inattendus. Dans l'église de Boston où j'ai grandi, mon père répétait le même sermon tous les dimanches. La voix d'Élisabeth résonnait doucement dans la salle privée. Et la lumière du lustre éclairait doucement son profil raffiné. L'amour est patient. L'amour est bon. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. 1 Corinthiens, chapitre 13. Le père respire un peu en entendant les mots qui sortent des lèvres d'Élisabeth. En tant que chrétien et médecin, j'ai toujours essayé de suivre le bon chemin. Mais jusqu'à ce que je rencontre le véritable amour, je me suis trompée moi-même. Élisabeth a doucement serré ma main. Et la chaleur de cette main semblait guérir toutes les douleurs du passé. J'ai rencontré Catherine il y a exactement 2 ans.
La présentation de sa recherche sur les essais cliniques m'a fait chaud au cœur en tant que chirurgien cardiaque. Ma mère a essayé de m'interrompre, mais Elisabeth a continué à parler calmement et avec force. Et la présidente Margaret voulait faire de moi son successeur. Elle a utilisé Catherine à cette fin. Elle l'a fait vivre à la maison pour créer des points de contact avec moi. Ashley saisit son verre de vin d'une main tremblante. Son expression parfaitement maintenue s'effritait peu à peu. Mais les calculs de la présidente étaient erronés. J'étais en effet attiré par Catherine. Mais ce n'était pas seulement pour ses capacités de recherche ou sa conduite à l'hôpital. La voix d'Elisabeth était porteuse d'une émotion encore plus forte. En voyant comment elle était traitée par sa famille, j'ai pris une décision. Gagner du pouvoir pour protéger celle que j'aime. Attendez. La mère a tendu la voix. Nous ne l'avons jamais fait. Vraiment, le regard d'Elisabeth transperça vivement mère. Traiter Catherine comme une servante, l'exclure des voyages de famille, effacer son existence des médias sociaux. Est-ce ainsi que l'on traite un membre de la famille que l'on aime? Un silence pesant s'installe dans la salle privée du restaurant. La vue nocturne de la Charles River vacillait dans la vitre. Et la voix de la présidente Elisabeth est devenue plus solennelle. Le taux de réussite de mes opérations est de 98. J'effectue plus de 400 opérations par an, ce qui rapporte à l'hôpital 10 millions de dollars par an. Le conseil d'administration m'a choisi comme candidate au poste de présidente uniquement sur la base de mon mérite. À ces mots, l'expression de mère a complètement changé. Affichant un sourire artificiel, elle a baissé la voix pour dire « Eh bien, Elisabeth, nous sommes aussi une famille. » Un si petit malentendu. Un malentendu? Pour la première fois, j'ai élevé la voix. Bien que tremblante, elle était pleine de volonté. « Maman, je me souviens de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 années. » Les mots d'Ashley, l'indifférence de papa et ton regard froid. Ashley s'est empressée de prendre son smartphone. Cependant, ses doigts tremblaient trop pour pouvoir manipuler l'écran correctement. En tant que chercheur et coordinateur d'essais cliniques, je suis fier de mon travail. En rencontrant Elisabeth, nous avons obtenu ensemble de merveilleux résultats de recherche. Je me suis lentement levé. Elisabeth a posé sa main sur mon dos pour me soutenir. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux encore. Le véritable amour. Mère a désespérément essayé de contrôler la situation. Catherine, pense à ta position. Votre réputation à l'hôpital. C'est précisément le cœur du problème. Déclare Elisabeth d'une voix digne. Je choisis Catherine pour le poste de présidente du St. Mary Memorial Hospital. Elisabeth. La voix de la mère s'élève. Ta carrière. J'ai bâti ma carrière sur mes capacités. J'ai reçu une offre de l'hôpital Brigham and Women's. À ces mots, le visage de maman s'est vidé de sa couleur. Le nom de l'hôpital le plus prestigieux de Boston pèse lourd. Pendant 3 ans, j'ai tout enduré pour aujourd'hui. J'ai serré fermement la main d'Elisabeth et j'ai déclaré silencieusement, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Le smartphone d'Ashley est tombé sur la table. Les mots erreur de connexion et coupure du flux en direct clignotaient encore sur l'écran. Allez-y. Une voix inattendue fit se retourner tout le monde. C'était Père. Ça suffit. Père ferma les yeux d'un air fatigué. Nous avons perdu de vue l'essentiel. À ces mots, Mère s'effondra dans son fauteuil. Ashley regarda fixement par la fenêtre. Elisabeth me prit la main et se dirigea tranquillement vers la porte. Son dos rayonnait d'une détermination inébranlable. Arrivée à la porte, Elisabeth a fait demi-tour. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Le dernier verset de la première épître aux Corinthiens résonne tranquillement. Et l'amour ne faillit jamais. Nous avons quitté le salon privé main dans la main. La vue nocturne de la Charles River scintillait comme pour bénir le début de notre nouvelle vie. Un matin, 1 an plus tard, le soleil entrait à flot dans notre bureau au dernier étage de l'hôpital Brigham and Women. Catherine,
il y a une réponse du New England Journal of Medicine. Elisabeth a levé les yeux de son écran d'ordinateur. Une lueur de joie habite ses yeux. L'article a-t-il été accepté? Oui. Les résultats de notre essai clinique vont enfin être reconnus par le monde entier. Je me suis précipitée vers Elisabeth et lui ai pris la main. Une nouvelle méthode de chirurgie cardiaque et le protocole médicamenteux innovant qui l'accompagne. Nos recherches de 2 ans allaient enfin être publiées dans la revue médicale la plus prestigieuse du monde. Félicitations, Dr Montgomery. Jane, la secrétaire, a apporté du café. C'est une infirmière qui travaillait auparavant à St. Marie. De nombreux membres du personnel ont suivi Elisabeth lors de son transfert. Je vous remercie. Mais ce nom changera bientôt aussi. Elisabeth toucha doucement la bague de fiançailles qui brillait à mon annulaire gauche. Le mois prochain, nous devions échanger nos vœux éternels dans une petite église de province. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil printanier scintille sur la Charles River. Marie Memorial Hospital, visible sur la rive opposée, avait perdu sa gloire d'antan. La méfiance à l'égard du style de gestion autoritaire de la mère a entraîné le départ d'excellents médecins. L'incident d'Ashley a apporté un nouveau coup à la réputation de l'hôpital. Le nombre de personnes qui suivent Ashley sur les réseaux sociaux a considérablement diminué après cette nuit-là. Ces derniers messages étaient accompagnés de hashtags tels que #lonely, solitude et #family liens familiaux. La lutte pour trouver un nouveau lieu de travail semblait lui apprendre beaucoup de choses. Catherine, regarde. Elisabeth pointa mon téléphone portable du doigt. Une notification pour un nouveau courriel clignotait sur l'écran. L'expéditeur était, étonnamment, mon père. Chère Catherine, c'est aujourd'hui ton anniversaire. Au cours de l'année écoulée, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que nous avions perdu de vue quelque chose d'important. L'autre jour, j'ai parlé avec le pasteur de l'église. Il m'a dit que l'amour n'avait pas de forme. Mais il est bien là. Jusqu'à présent, j'étais trop préoccupée par les apparences et les convenances. Je n'arrivais pas à penser à ton bonheur au sens propre. Serait-il possible que j'assiste à la cérémonie du mois prochain? Bien sûr, seulement si vous et Elisabeth le permettez. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Avec tout mon amour. Mon père. Des chaudes larmes ont coulé sur mes joues. Catherine. Elisabeth m'a embrassée avec douceur. Juste à ce moment-là, un autre courriel est arrivé de la part de mon père. PS, ta mère commence à changer petit à petit, elle aussi. L'autre jour, elle murmurait, que est-ce que nous essayons de protéger? Cela peut prendre du temps. Mais nous y parviendrons sûrement nous aussi. Répondons-lui. Et la voix d'Elisabeth résonne doucement. Explorons ensemble une nouvelle forme de famille. J'ai commencé à écrire mon courriel à mon père. De l'autre côté de la fenêtre, la lumière printanière sur la Charles River semblait briller plus fort qu'auparavant. À peu près au même moment, dans le bureau du président de l'hôpital St. Marie Memorial Hospital, Margaret Williams regardait fixement une invitation posée sur son bureau. Des lettres dorées étaient gravées sur un papier blanc de haute qualité. Avec nos sincères salutations, nous espérons que vous pourrez célébrer avec nous le début de notre nouvelle vie. Catherine Williams. Elisabeth Montgomery. Des légères larmes brillent dans les yeux de la mère. Elle se leva doucement et se dirigea vers la fenêtre. L'hôpital Brigham et l'hôpital pour femmes brillaient dans le soleil du matin. De l'autre côté de la rivière. J'irai. Ces mots ne s'adressaient à personne. Cependant, sa voix contenait un nouvel espoir. Le smartphone d'Ashley a reçu un message de sa sœur pour la première fois depuis longtemps. Chère Ashley, j'ai vu ton Instagram. Voudrais-tu prendre le thé un de ces jours? Dans mon nouveau laboratoire. J'attends ta réponse. De la part de Catherine. Elle fixa l'écran pendant un long moment. Puis, lentement, elle commença à taper. Puis-je venir?
En fait, je voulais dire cela depuis si longtemps. Je suis désolé. Et merci. Et la brise printanière avait commencé à tisser une nouvelle histoire au bord de la rivière Charles.